Alexis Gardy, bonjour. Bonjour. Alors racontez-moi s'il vous plaît une Madeleine de Proust des vacances en famille, un souvenir puissant, familial des vacances. Le souvenir puissant et récurrent, c'est un souvenir de château de sable éternel construit sur une plage de sable qui, voilà, au fur et à mesure de la marée, est à recommencer. Donc l'édifice idéal, qui est un éternel recommencement. Et il est d'autant plus puissant qu'après l'avoir expérimenté il y a une quarantaine d'années, je le vis avec mes enfants en bas âge et ça se répète aussi de génération en génération. Donc Donc vos puissant et enfants, récurrent. si on pose la question à vos enfants, ils répéteront peut-être la même Même chose. chose dans 40 ans, rendez-vous dans 40 ans, on verra. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec aujourd'hui Alexis Gardy en visio, en face de moi, en face de vous, président de Bellambra Club, village de vacances pour toute la famille, une quarantaine de clubs en France. Je crois Bellambra c'est le nouveau nom, enfin plus si nouveau, je crois que c'était en 2007 que le nom avait changé. Est-ce que vous étiez peut-être pas encore à ce poste, vous n'étiez pas à ce poste d'ailleurs Alexis Gardy, mais pourquoi à l'époque on avait changé ce nom et d'ailleurs pourquoi certaines boîtes changent de nom à un moment donné et qu'est-ce que ça traduit dans le cas de Bellambra? Alors, ça traduit une évolution et une adaptation de l'offre, hein. Donc, Bellambra aujourd'hui, c'est un peu plus de 55 villages à travers toute la France, hein, donc des sites essentiellement en France. Historiquement, on s'appelait VVF, hein, donc on était issu, on va dire, du développement du tourisme en France dans les différentes stations. C'est une des caractéristiques fortes, pardon, de Bellambra, hein, c'est d'être présent dans les plus belles destinations sur les plus beaux sites, hein, compte tenu de cette histoire qui remonte à plus d'une cinquantaine d'années maintenant. Et en effet, en 2008, il a été opéré un changement de marque, et donc on est passé de VVF à Bellambra pour affirmer ce positionnement d'une offre club, c'est-à-dire d'une offre qui permet de bénéficier d'un hébergement, mais aussi de services de restauration, matin, midi et soir pour ceux qui le souhaitent, de garde d'enfants, quel que soit leur âge, et également d'autres prestations sportives ou d'activités sur les sites. Est-ce que les offres d'une société comme la vôtre, évidemment, ça évolue avec le temps, ça évolue avec le comportement des clients, parce que les attentes, finalement, quand on traverse ces années, sont plus exactement les mêmes. Comment est-ce que vous vous adaptez justement à tout ça aujourd'hui, les tendances, les attentes particulières des clients, elles se situent sur quel segment? Alors, on s'adapte au fur et à mesure des saisons et on a un élément structurant dans notre métier, c'est qu'on est associé à des sites, comme je le disais tout à l'heure, et à des infrastructures qui sont construites sur ces sites. Donc ça, c'est moins facile de le changer, et c'est moins facile de le changer tous les ans. Donc bien entendu, on a des programmes de rénovation, de développement sur ces sites qui s'opèrent d'année en année. On a aussi des projets de développement, donc des nouveaux sites qu'on construit aujourd'hui en 2021 au goût du jour par rapport aux attentes des clients d'aujourd'hui. Et on essaye d'anticiper un peu sur les attentes de demain, donc sur la dimension, la taille des hébergements, la typologie des salles de bain, les infrastructures sportives, d'accueil, de réception. Mhm. Historiquement, on a besoin de place parce que tout le monde arrivait au même moment à peu près et on avait une réception manuelle. Maintenant, tout le monde fait son pré-checking sur son téléphone et on arrive à avoir moins de monde au même moment ou un flux qui est un peu plus lissé. Donc, on adapte ça en continu par nos sites, par les services qu'on donne et puis aussi par l'accès à ces services, en particulier grâce aux services de digitalisation tout au long du parcours, de l'arrivée, la prise en main de la chambre et puis ensuite les différents services sur place. Et vos inspirations pour ces services, pour ces tendances, parce qu'il y a le design aussi, l'apparence, vous parlez des salles de bain, etc. Vous les puisez où? Est-ce que vous veillez? Qu'est-ce qui vous inspire? Vous allez à l'étranger? Vous restez en France là aussi? Comment est-ce que ça se passe, Alors, cette il y a différentes sources cellule de veille d'inspiration. Mais la première, hein, la première source, c'est d'écouter ce que disent nos clients. Hmm. Le deuxième aspect, c'est de répondre aux tendances, on va dire, sociétales de fond, les tendances environnementales et les tendances autour de la responsabilité environnementale des entreprises. Et nous, Hmm. on a la chance chez Bellambra d'être sur des sites qui sont dans la naturalité et on va dire la diversité des arbres qui composent ces sites. Donc, ce sont des sites très grands. Il y a de l'espace, on a préservé la nature environnante et on est vraiment intégré au paysage. On vient d'ouvrir une nouvelle piscine, par exemple, sur un site qui est le site de Gien, sur la mer Méditerranée, hein, qui est vraiment face à Porquerolles. Ça a été des années de discussion pour avoir les bonnes autorisations, pour ajouter finalement cette offre pour nos clients.
Mmh. et respecter la naturalité et la spécificité du site. Donc ça a été un pari réussi, on l'a inauguré il y a quelques jours, et donc voilà une façon de faire évoluer l'offre. La crise du Covid, Alexis Gardy, évidemment, ça ne vous a pas épargné. Est-ce que ça vous a fait réfléchir à des modifications, des nouveautés de votre offre, de vos villages peut-être pérennes qui vont rester? Oui, alors, par exemple, quand on a été confiné pour la énième fois cette année, je ne sais plus exactement le combienième confinement c'était, on a en quelques heures, avec les équipes ici qui m'entourent, mis en place une offre, l'offre Évadez-vous. C'était en fait une offre un peu décalée qui n'avait pas vocation à répondre à un besoin de vacances, mais à une dimension de service. On a proposé à nos clients, sur 4 sites qui étaient éligibles, dans lesquels on a également des cuisines dans les hébergements, de proposer pour une durée de 3 semaines un logement dans lequel la famille pouvait vivre. Donc, c'était des appartements, 4 personnes. Et on a donné un deuxième appartement pour que les familles puissent travailler, soit l'école, soit le télétravail professionnel, pour que chacun ait sa zone de calme et que finalement le cauchemar du confinement de l'année d'avant ne se reproduise pas à nouveau. Et donc voilà une offre qui s'est déclinée, on va dire, face à une situation très particulière, mais une offre qui nous fait réfléchir sur le futur. Oui, Demain, sur les longs séjours, sur les nouveaux modes de travail, être à distance. Voilà, on a une qualité d'accueil qui dépasse largement les vacances. une offre qui était censée être éphémère et qui peut-être le sera moins, parce que si le télétravail demeure, peut-être Bellambra peut devenir une sorte de village de télétravail dans une certaine mesure. Ouais, et c'est exactement ça en fait. Suite à cette offre, on a eu une cinquantaine de familles qui sont venues sur les sites. On a eu des demandes en disant bah, regardez, moi je me projette maintenant en septembre, dans un monde où on sera sorti progressivement du confinement, mais où on aura un rythme de télétravail qui se sera institutionnalisé. Mmh. Et donc, dans ce nouveau rythme, pas mal de personnes, d'ailleurs, des gens qui n'avaient pas forcément des enfants et la contrainte d'accompagner leurs enfants à l'école, se disent bah, moi, j'irais bien un week-end, 2 jours sympas, et puis en télétravail, 2 ou 3 jours sur un site, voire une semaine, sachant que j'aurai une prestation tout compris, c'est-à-dire je n'aurai pas à faire ni mon déjeuner, ni mon dîner, ni mon petit déjeuner, j'aurai un service complet et je pourrai télétravailler dans d'excellentes conditions tout en étant sur le site de vacances. Voilà une nouvelle offre qu'on pourrait en effet développer dans cette sortie de crise. Et là, ça va au-delà d'ailleurs de votre activité. C'est quasiment, enfin, c'est un sujet de société dont beaucoup de monde parle. En ce moment, est-ce que votre clientèle, Alexis Gardy, elle a changé ces derniers mois? Est-ce que la crise a aussi rebattu les cartes de vos clients? Ou alors est-ce que c'est toujours le même profil qui Alors, vient dans les villages elle, belmois? elle a rebattu les cartes de fait, hein, puisque aujourd'hui on avait aussi une clientèle séminaire et groupe Ouais. qui était absente de nos sites, hein, puisqu'il n'est pas question de faire se regrouper des centaines de personnes au même endroit. Donc évidemment, cette année, cette clientèle-là a été un peu mise entre parenthèses. On espère la revoir et la revoir le plus rapidement possible en fonction de l'allègement des contraintes sanitaires. Je pense que c'est surtout en fait dans l'attente de nos clients, et en tout cas l'attente de nos clients par rapport à ce qui va arriver là dans les prochaines semaines, c'est-à-dire les vacances d'été, avec un besoin de réellement lâcher prise, de se ressourcer après des rythmes qui ont quand même été extrêmement bouleversés. Les clients sont en attente de lâcher prise. Donc ça tombe bien, chez Bellambra, on offre des prestations larges et diversifiées. Donc pour une mère ou un père de famille qui a cuisiné matin, midi et soir pour la famille au complet, c'est aussi un bon moyen d'avoir quelques heures ou quelques jours de vacances ou de petits moments pour soi. Donc c'est ce que les clients, je pense, attendent. Donc vous êtes prêt pour accueillir à bras grands ouverts cet été 2021, Alexis Gardy. Vous venez de prendre votre poste, donc après presque 20 ans, il s'en fait quelques mois, je crois, chez Roland Berger. Qu'est-ce qui vous a convaincu de quitter cet emploi, j'imagine, confortable? Parce que 20 ans à un beau poste, on ne le quitte pas comme ça. J'imagine vous avez Non, non, réfléchi. c'est clair, c'est clair. Bah, écoutez, c'est aussi un choix de carrière, hein. Après à peu près 20 ans, en effet, dans un rôle de consultant auprès des acteurs, d'ailleurs, du tourisme et des loisirs, j'avais envie, voilà, à 40 ans passés, de prendre un rôle très opérationnel et de prendre en main la destinée d'un groupe et d'une maison que d'ailleurs je connaissais bien puisque j'avais eu l'occasion d'y travailler en tant que consultant à partir de 2002. Vous voyez, donc j'avais un certain historique. Oui. Donc j'y vais quand même en connaissance de cause, mais de relever aussi les défis que vous évoquiez tout à l'heure, qui sont les défis de l'adaptation d'une offre touristique aux nouvelles attentes des clients. Et je savais pouvoir compter sur deux éléments et deux actifs extrêmement forts. Un,
la qualité des sites dont bénéficie Bellambra, hein, qui sont vraiment des sites exceptionnels sur les différentes destinations françaises. Et le deuxième élément qui pour moi est structurant, c'est la qualité de nos équipes. Et d'ailleurs, dans les enquêtes clients récentes qu'on a eu l'occasion de mener, elle est reconnue comme étant différenciante. C'est-à-dire que, de par notre historique chez Bellambra, nous pouvons compter sur des équipes qui sont engagées au service du client et qui sont fidèles. Et ça, c'est très important et c'est très différenciant dans le secteur du tourisme qui connaît quand même une saisonnalité et un cycle de timing très, très spécifique. Et dernière question, Alexis Gardy, vous venez d'évoquer donc ces nouvelles offres. Maintenant, on peut dire que tourisme et travail, c'est-à-dire congé et journée de travail, tout ça finalement finit par s'assembler. Parce que là, vous parlez d'une offre qui mêle les deux. Alors, une offre qui mêle les deux. Il ne faut pas oublier que dans télétravail, il reste travail quand même, hein. Donc, il ne faut jamais oublier ça. En revanche, ce qui est certain, c'est que je pense que dans le rythme et dans l'organisation des semaines, pour ceux en particulier qui ne sont pas forcément contraints par la scolarisation de leurs enfants, il va y avoir une certaine latitude et une évolution qu'on avait d'ailleurs constatée au moment de la mise en place des fameux RTT, vous savez, où on avait vu des longs week-ends apparaître ou des offres court séjour au milieu de semaine émerger. Et donc ça, oui, en effet, ça va avoir certaines incidences. Et en revanche, pour le cœur de saison que sont les vacances scolaires, ça va rester de manière assez stable, je pense. Et pour les prochaines semaines, on a hâte, et les équipes d'ailleurs ont vraiment hâte d'accueillir les clients dès le début juillet, hein, puisque cette année, on note vraiment une très forte demande pour juillet. Et d'ailleurs aussi sur des demandes de long séjour, à mon avis, qui caractérisent aussi assez bien cette envie d'évasion et de lâcher prise que j'évoquais tout à l'heure. Alexis Gardy, prospectiviste, hein, je vois, et président de Bellambra Clubs depuis très peu de temps. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite un bel été 2021. Je vous dis à très bientôt. Merci Quentin, à bientôt. Au revoir.